Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Abdel Nasser Taha, qui est expert en économie. Dr Abdel Nasser Taha, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir. Le Premier ministre aujourd'hui, dans son allocution, a indiqué que la guerre russo-ukrainienne a eu son impact sur tous les pays du monde et a causé une... et évidemment, l'impact a touché l'Égypte aussi. On aimerait jeter la lumière sur, tout d'abord, les répercussions de cette guerre et son impact sur l'Égypte au niveau économique. Merci, c'est très important dans cette phase qui est vraiment très compliquée à cause des grands risques de la guerre Russie-ukrainienne et les changements économiques au monde entier a choqué énormément l'économie en Europe et dans la majorité des pays du monde. Je crois que l'impact est négatif aussi, a quelques effets négatifs en Égypte, surtout que l'Égypte est le plus grand importateur de blé des deux pays, soit de la Russie ou de l'Ukraine. Cet risque économique n'est pas une petite risque, et les changements sont énormes, mais je crois que l'Égypte a construit, comme vous avez expliqué, dans les 5 dernières années, des grandes bases, des grandes infrastructures pour le développement, soit le développement économique, urbain, dans le transport, dans l'industrie et maintenant dans l'agriculture. Je crois que le risque alimentaire essentiellement nous force essentiellement à avoir le dossier de l'agriculture et notre capacité de production de blé essentiellement et de produits stratégiques doit commencer immédiatement pour couvrir la demande d'une population qui dépasse les 100 millions. Donc on est forcé maintenant à chercher et à créer des solutions immédiates contre ce risque, et peut-être ce sont des bonnes directions, des bonnes nouvelles pour commencer dans ce dossier vraiment très stratégique. D'autre part, on voit soit dans le Moyen-Orient, soit en Afrique, que le dossier d'investissement en Égypte est le plus attirant, le plus positif, le plus potentiel dans les études des boîtes internationaux pour les investisseurs autour de nous. L'Égypte reçoit maintenant beaucoup de boîtes internationales qui viennent étudier l'investissement en Égypte grâce à deux sujets. Premièrement, le volume de la population égyptienne et la croissance est plus de 100 millions, et c'est un grand pays. Et d'autre part, le support énorme du chef d'État qui veut attirer les investissements et avoir un développement exceptionnel dans ces dernières années. Je crois que ces deux piliers encouragent les investisseurs étrangers de venir. Il y a une base de changement et de préparation législative pour faciliter l'investissement en Égypte, et en même temps on est un grand portail pour le Moyen-Orient et l'Afrique. Donc je crois qu'on est prêt à rentrer dans cette phase de développement avec plus d'énergie. On a une infrastructure qui peut nous aider énormément. J'espère qu'on pourra dépasser cette crise comme on a dépassé positivement la crise du Covid. Cependant, le Premier ministre a indiqué que le taux de chômage a nettement baissé par rapport à 2014. À votre avis, qu'est-ce qui a fait que l'économie égyptienne tient bon en dépit de la Covid-19 et en dépit de ses répercussions, et qu'est-ce qui a fait que le taux de chômage a quand même baissé malgré tous ces impacts, les impacts de la guerre? On voit clairement que l'État continue d'une façon très stable
dans les projets, les grands projets, les méga projets, comme la nouvelle capitale administrative, et dans plusieurs directions, qui est gérée essentiellement par l'État, pas par le secteur privé. Donc le secteur public, durant ces dernières années, et jusqu'à présent, et je crois qu'il va continuer à être le moteur principal du développement et de créer des projets de développement partout dans tout l'Égypte. On voit clairement qu'il y a le projet de vie décente est un projet vraiment, de point de vue sa taille, est vraiment très exceptionnel et fournit beaucoup d'offres d'emploi et aide les gens à travailler. En plus, améliorer la qualité de vie dans les petites villes et villages partout dans le pays. C'est pas limité entre la capitale et les grandes villes. Grâce à ce support et ces efforts dans la continuité des projets nationaux, je crois que l'État a pu et le gouvernement a pu maintenir le taux de croissance à un bon niveau. Docteur Abdel Nasser Taha, vous êtes expert en économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Sur un autre plan, les États-Unis et Israël ont fait front commun jeudi, malgré leurs divergences sur les moyens, pour s'assurer que l'Iran ne se dote jamais de l'arme nucléaire, Washington promettant d'utiliser toute sa puissance pour y parvenir. Eh bien, nous allons jeter davantage la lumière sur ce duo israélo-américain et son impact sur la politique générale au Proche-Orient, son impact sur l'Égypte et son impact sur nos relations avec les États-Unis. Et nous aurons notre analyste politique, Dr Essam Abdel Fattah, pour commenter cette nouvelle. Comme nous l'avons annoncé au début de notre rencontre, eh bien, Vie décente est une initiative de développement des agglomérations urbaines. Et il faut dire que le ministère du Plan du développement économique a lancé une initiative de développement des agglomérations urbaines qui cible les villes et les villages dans le cadre de la première étape du projet de développement de la campagne égyptien. Et évidemment, c'est une initiative baptisée Vie décente. Le ministère du Plan et du développement économique a lancé une initiative de développement des agglomérations urbaines qui cible les villes et les villages dans le cadre de cette première étape, et l'initiative de développement des agglomérations urbaines en milieu rural et urbain d'une manière à renforcer le sentiment de satisfaction dans la société, selon la ministre du Plan et de développement, Dr Hala Essaïd. Eh bien, dans quelques instants, nous allons en savoir plus sur ces deux volets. À tout de suite.